día especial, pues saldré por la noche. Allô tout le monde! Hey, je suis vraiment excitée parce que enfin je suis revenue dans le confort de chez moi. Ça doit faire environ 5 jours que je suis revenue. Puis pour ceux qui ne savaient pas, j'étais en Espagne depuis 1 mois, quasiment 2 mois. Donc là, j'ai eu tellement de questions par rapport à EF, mon expérience avec eux, que j'ai décidé de faire un petit Q&A pour répondre à vos questions. Je vous fais ça rapidement, c'est encore bordel un petit peu chez moi, donc on va filmer par là. Alors, c'est pas mal ça, sans plus tarder, commençons le Q&A. Donc là, s'il vous plaît, ne jugez pas le bordel qu'il y a en arrière, je vous jure. Je rénove mon bureau dans 2 jours, mais là, j'avais pas le temps pour ça. Fait que, je vous invite dans le confort de mon bureau en bordel pour ce Q&A-là. J'ai écrit les questions sur un petit papier. Bon. Première question que j'ai souvent, c'est, premièrement, c'est quoi EF? Donc EF, c'est une école linguistique, E pour Education, F pour First. Donc Education First, l'éducation d'abord. C'est pas compliqué si vous avez envie d'apprendre une langue tout en voyageant. EF, c'est une école parfaite pour ça. Donc, vous pouvez apprendre au travers d'eux. Il y a 11 choix de langues et il y a 52 bureaux dans une cinquantaine de pays. Donc, il y a du choix en masse. Aussi, EF, c'est pour tous les âges. Donc, je me suis fait demander, est-ce que c'est seulement pour les étudiants? Non. Donc, il y a la possibilité d'y aller au secondaire, si vous êtes à l'université, si vous êtes adulte ou un professionnel. Donc, même moi, dans mes cours, il y avait des étudiants environ de 15 ans et plus, mais il y avait également des petites mamans, puis je les aimais tellement. Il y en a dont une qui s'appelle Birgitta, puis elle était tellement mignonne. Bref, donc oui, c'est pour tous les âges. Deuxième question, est-ce que c'est stressant partir là-bas? Oui, c'est stressant, mais ça en vaut tellement la peine parce que je pense que honnêtement, si vous voulez grandir dans votre vie et avancer, selon moi, on n'a pas le choix de se sortir de notre zone de confort, on n'a pas le choix de se pousser et EF, c'est ce que ça l'a emmené chez moi. As-tu aimé ton voyage et quel est ton plus beau moment? Oui, j'ai adoré mon voyage, c'est sûr et certain. Je pense qu'il n'y a pas une journée que je disais pas avoir. Mon Dieu, pourquoi j'habite pas en Espagne? C'est tellement magnifique comme pays. En fait, différentes régions. Moi, j'étais à Malaga. Donc, Malaga, c'est dans le sud de l'Espagne. C'était beaucoup moins touristique. Les gens là-bas sont relax, ils rient, sont tout le temps sur des terrasses. C'est tout un mode de vie différent qu'ici au Québec. Puis, moi, chaque jour, je l'apprécie, là. Vous avez même pas idée, même la dernière journée quand mon copain est venu me rejoindre, j'avais comme pas réalisé que je partais de Malaga dans 2 jours parce qu'on est parti après ça visiter d'autres places dans l'Espagne, mais j'ai versé des larmes là. C'est sûr que je vais y retourner. C'est sûr et certain que je vais y retourner le plus souvent dans ma vie. Je suis tombée en amour avec l'Espagne. Sur ça, ah oui, mon plus beau moment. Mon plus beau moment. Il y en a un en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est... Moi, j'étais dans une famille d'accueil, donc la mère s'appelait Pilar, elle avait 37 ans. Je la prenais pas vraiment, tu sais, oui, je la prenais plus comme une sœur parce qu'à 37 ans, je veux dire, moi j'ai 26 ans, on n'a pas une énorme différence d'âge. Puis il y a une soirée où elle m'a emmenée dans un bar typique avec son amie et on a dansé toute la soirée et là, ils connaissaient toutes les chansons espagnoles. Et puis ces deux-là, là, ensemble, ils étaient tellement divertissants, vous avez même pas idée comment sont... C'était tout qu'un spectacle. Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Et sinon, dans mes plus beaux moments aussi, je vous dirais, le moment où je me connectais le plus à moi-même, c'était à tous les jours où j'allais à la mer, m'asseoir devant la mer. Et là, tu fais juste t'imprégner du soleil, écouter le son des vagues qui se fracassent contre la rive. Ça, aucun prix. On dirait qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je vais avoir besoin de ça toute ma vie. Impossible que j'habite pas près de la mer plus tard. Je vous le dis. Ensuite, comment l'hébergement fonctionne? Donc, l'hébergement, c'est pas compliqué. Soit vous avez la possibilité d'aller en résidence ou dans une famille d'accueil. La différence, c'est qu'en résidence, vous êtes avec tous les autres étudiants, donc vous avez peut-être un peu plus le côté festif, vous
vivre l'expérience ensemble et tout ça. La famille d'accueil, moi j'ai un petit plus pour la famille d'accueil parce que c'est ce qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Et en plus, si vous voulez apprendre une langue, ben c'est la meilleure façon de l'apprendre parce que là, vous n'avez pas le choix de communiquer avec la famille dans la langue que vous apprenez. Je trouve que c'est peut-être la meilleure façon d'avoir un petit peu plus le côté culturel et d'apprendre une langue. Mais sinon, les résidences, c'est super aussi. Si vous n'êtes pas trop à l'aise d'aller dans une famille, il y a le côté, il y a toujours les résidences. Parles-tu bien espagnol? La question qui tue. C'est tellement dur à dire quand tu le vis, ça fait un mois que tu parles et tout ça avec les gens. Moi, dans ma tête, peut-être pas tant que ça, mais Gabriel, en même temps, mon copain, quand il est venu me rejoindre, il était quand même étonné de mon niveau qu'il m'a dit. Donc, j'ai même acheté un petit livre parce que je me suis dit, quand je vais revenir, il faut que je continue à pratiquer l'espagnol. Et là, je sais pas, ceux qui me connaissent bien savent que j'adore les livres de motivation. Moi, je suis une personne qui pourrait en acheter 1 million. Là, donc, je me suis acheté mon petit livre, Quere en ti. Pour vrai, c'est le livre le plus cute au monde. C'est un livre qui est quand même vulgarisé, donc c'est un bon livre, mais bref, je comprends quand même très facilement. J'ai pas besoin d'aller regarder dans le dictionnaire et tout ça, donc je me suis dit que c'était une bonne façon de pratiquer mon espagnol tout en restant, tout en me motivant un peu. Voilà, donc si je parle bien espagnol, définitivement je me suis améliorée et surtout mon écoute aussi. À la fin, j'étais capable de comprendre les espagnols et tout ça, puis d'entretenir une conversation peut-être basique, mais je me suis améliorée en espagnol. Olé! Combien de temps recommandes-tu de partir? Ça, c'est bon. Ben moi, je suis partie 1 mois, comme vous savez, mais le temps que je recommande de partir, ça dépend vraiment de vous, ce que vous avez comme temps et tout ça. C'est sûr que le 1 mois, c'est parfait parce que tu as vraiment le temps de t'imprégner de la culture, tu as vraiment le temps de former des nouvelles habitudes de vie. Donc moi, je recommanderais 1 mois, mais en même temps, je me suis fait demander si 2 semaines, c'est assez. 2 semaines, c'est assez. Peut-être je recommanderais de choisir ton pays en conséquence. Exemple, si tu pars en Espagne 2 semaines, ça se peut que tu filmes énormément le décalage horaire. Donc, tu sais, Espagne, je recommanderais plus de partir en 3 semaines. Mais si tu veux partir 2 semaines, tu peux, mais peut-être choisir des pays un peu plus proches dans le même fuseau horaire que le Canada. Combien ça coûte? Oui, celle-là, je me suis fait demander 1 million de fois. C'est vraiment embêtant parce que combien ça coûte, c'est tellement relatif à tout ce que vous allez choisir dans ce voyage-là. Je vous explique, moi, ça m'a coûté 3500. Mais dans 3500, on avait inclus vraiment les cours intensifs. Donc ça, c'est sûr que ça a une valeur. C'est des cours à chaque jour qui sont donnés par des professeurs. On avait les cours d'inclus à chaque jour du lundi au vendredi. On avait aussi l'hébergement, donc l'hébergement en famille. Et en plus de ça, j'avais tous mes repas de semaine. Donc déjeuner, souper du lundi au vendredi et samedi, dimanche, tous les repas. Si vous n'avez pas nécessairement ce prix-là à dépenser, bien, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours intensifs non plus. Là, ça va dépendre de votre hébergement, ça va dépendre du pays où vous partez aussi. Si vous partez à Londres, ben peut-être que ça va vous coûter un bras parce que le coût de la vie à Londres est élevé. Mais si vous choisissez un pays où le coût de la vie est bas, ça peut revenir quand même assez bien. Ce que je vous conseille, je vous ai mis le lien du site internet de EF dans ma description. Donc, allez cliquer là-dessus. Vous avez la possibilité de demander plus d'informations selon la langue que vous voulez apprendre, le pays où vous voulez partir, le nombre de temps, et eux vont être capables vraiment de vous conseiller et de vous donner une idée du prix que ça vous coûterait. Parce que, comme je vous dis, c'est relatif à chaque personne. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. C'est tout pour le Q&A. Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas, écrivez-moi, envoyez-moi ça dans les questions. Ça va me faire un plaisir de répondre à tout ça. Puis, je suis vraiment contente d'être de retour au Québec. Malgré que j'ai adoré mon voyage, je suis vraiment heureuse d'être revenue ici. J'ai hâte de faire plein d'autres vidéos. Je vous dis, ça m'a tellement fait du bien ce voyage-là. Je me sens comme une nouvelle personne. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, guys. Salut!